Bonjour, vous êtes déjà plusieurs à m'avoir demandé comment, dans Final Cut Pro X, faire apparaître ou disparaître un texte de façon dynamique par le passage d'une personne ou d'un objet par exemple. C'est un petit peu tricky, un petit peu malin ce qu'il faut faire. C'est pas si évident que je le pensais au départ, mais parce que dans Motion c'est ultra simple, il suffit d'animer des masques image par image et on y arrive très facilement. Mais comment le faire dans Final Cut Pro X? Ben voilà, je vous donne la solution en vous montrant par exemple ce plan ici de camion qui roule et qui va laisser passer un texte qui nomme l'endroit où on est, c'est-à-dire l'entrée du tunnel Holland à New York. Vous voyez, c'est assez simple, il y a un texte, il y a un camion qui passe et sous ce camion, hop, on laisse apparaître un texte. Pour vous montrer comment faire, on va tout reprendre depuis zéro. Je prends ce bout de film, je le copie ici à côté à 0. On va pour le moment commencer par mettre un texte au-dessus. Alors je vais dans mes textes ici. Et je vais dans Entrée-Sortie choisir le personnaliser. Voilà, c'est celui-là. Je fais X ici, là et Q pour l'avoir à la taille du clip, comme ça. Et puis alors ce texte, donc on va entrer le texte Holland Tunnel. Voilà. Et on va, ce texte, le mettre un peu plus gros, donc on va prendre une police qui se voit bien comme par hasard impact, un truc un peu plus gros, voilà comme ça. Pour la couleur, on va aller sur face, afficher ici, et puis on va lui mettre une couleur un peu vive, ça peut être du rouge par exemple, ou du bleu, ou du jaune, ou du vert, un truc, on va le mettre comme ça. Et pour qu'il sorte bien, on va l'encadrer de noir, donc on va lui mettre une ombre portée, et même un contour, pardon, hop. Afficher, le contour, je vais le mettre en noir, le contour pour que ça tranche bien. Donc hop, je descends ça, un peu plus large et un peu de flou et d'opacité pour créer, voilà, comme ça qu'il sorte bien derrière mon camion. Alors maintenant il faut l'animer, parce que là vous voyez il est là en permanence. Alors je vais déjà commencer par le placer idéalement au début de mon plan. Il va être, on va le grossir un petit peu, le titre ici, on va le mettre un peu plus gros. Hop, mais au départ, il est caché entièrement par mon camion, un petit peu comme ça. Voilà. Alors maintenant, ce qu'il faut faire, je pourrais mettre un masque par-dessus et animer le masque. Regardez ici dans mes effets, vous savez que j'ai dans incrustation, ici un masque. Alors par exemple, je pourrais prendre ce masque-là, venir le mettre dessus. Et si je cache ici un peu, si j'enlève ça, vous allez voir que j'ai mon masque, je peux l'animer comme ça. Par exemple ici, et puis là, ici. Quand le camion est là, à part que c'est l'inverse, mais c'est pas grave, je pourrais faire l'inverse de ça. À savoir, si je fais ici dans vidéo, mon masque, invert masque, vous voyez ici, le camion est là, je règle mes petits points de masque ici, hop, de manière à ce que la lettre apparaisse juste ici, et puis un peu plus loin, hop, je règle ça ici. Je fais bouger le masque, à part que je ne sais pas comment animer ces points de montage. Je n'ai pas trouvé la solution pour animer des points de montage. Pour le moment, ici, vous voyez que dans les réglages, les points de montage, on ne peut pas les animer. On peut animer uniquement l'arrondi, le fever, mais la position du masque, ça, c'est pas la position du masque. Vous voyez qu'on a là, c'est la position du titre. Donc, je ne peux pas, malheureusement, et ça, c'est dommage, parce que c'est juste parce qu'on ne peut pas animer ces petits points-là, et je pense que c'est... où il y a une ruse que je connais pas, ou c'est un truc qu'il faudra améliorer dans les prochaines versions de Final Cut, parce que ça irait beaucoup plus vite de faire comme ça, mais je ne peux pas. Donc hop, marche arrière, j'enlève l'effet masque, et je vais le reconstituer, ce masque qu'on peut animer, en prenant un rectangle. Donc je vais dans mes générateurs, et dans ces générateurs, ici vous voyez que j'ai dans éléments, un générateur de forme, ici. Donc je vais sélectionner ici, je fais un X, je prends mon générateur de forme, et je fais Q pour le connecter à mon titre. Je fais... prendre un rectangle, ce sera plus simple pour recouvrir mon texte ici, et puis on va le grossir un peu dans l'échelle pour qu'il recouvre bien tout mon texte, voilà, et on va le mettre en noir, ce générateur. Pour le moment, je vous expliquerai pourquoi plus tard. Donc noir ici, et puis noir également, hop, dans le petit... Voilà, le fil autour que je ne peux pas descendre à 0. Donc, je le laisse sur 1 ici, vous voyez, mais je le fais en noir. Donc voilà, là, il couvre complètement. Et maintenant, on va l'animer en fonction de mon camion. Par exemple, regardez mon camion ici, mon générateur. Ici, il faut que je puisse le bouger. Donc, je coche ici. Et je vais aller, hop, vous voyez ici, je vais le mettre pile sur le début de ma lettre. Maintenant, je vais venir
hop, au point de l'image où il va commencer à se montrer. C'est-à-dire, hop, là il ne se montre pas, et là il se montre déjà. Donc ici, il ne se montre pas. Je vais mettre un point d'animation, cette fois-ci sur le masque et sur sa position. Donc j'anime ici sa position, et notamment sa position X. Boum. Maintenant, je vais avancer à la fin, ici, hop, et cette fois-ci, je vais animer mon X soit comme ça, et pour le laisser, hop, pour être certain d'être bien droit, je vais ici aller chercher la position. Ah, mais en fait, il faudrait que je sois là où le camion a avancé. Donc je vais plutôt me remonter en arrière ici. Hop, et cette fois-ci, je crée des points. Faut qu'ici je sois sur le dernier. Hop, quand mon camion sort. Et je remonte en arrière encore un peu ici. Voilà. Et je vais créer le point pile, voilà, ici. Pour le moment, c'est assez grossier. Mon masque fait, il bouge, mais c'est pas encore bien intéressant. D'autant qu'après, il a tendance à... Mais c'est pas très grave. Restons-en là pour le moment. Voyons ce que ça fait maintenant, image par image, et on va revenir dessus. Alors, on prend notre animation. Vous voyez ici. Hop, ça commence à bouger. Et ça suit, mais plus lentement. Donc, je vais rattraper tout ça ici en venant remettre un point d'animation à ce point-là qui soit plus proche de ma réalité, à savoir ici. On dégrossit comme ça et après on va plus finement. Donc voilà, on est là. Après, on revient à peu près là. Là, on voit que ça suit à peu près bien, mais on est encore un peu décalé. Donc on va remettre un point d'animation ici. Voilà, pour être pas trop mal. Et puis on avance un peu. Là, on voit qu'on n'est pas trop mal. Alors, on reprend depuis le début pour voir maintenant. Point par point. Alors, on y va. Ici. Hop, 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 hop. Reprenons au début. Donc là, on est censé être, voilà, là. Voilà, on est bien là. Hop, 1, 2. Hop, là, c'est pas bon non plus. Donc, ces premières images, ça suit pas du tout. Donc, on va là, hop, hop, pour que ce soit bien fin. Voilà, ensuite. Là, on voit que, hop, ça décélère, hop, vite. Voilà. Là aussi, on est un peu largué. Si je restais là, ça irait mieux pour corriger, mais il faut que je fasse attention à ne pas descendre en vertical. Voilà. Maintenant, on va continuer comme ça. J'avance encore un peu. Qu'est-ce que ça dit là? C'est bien décalé. On reprend image par image maintenant. Donc pour le moment, ici c'est pas mal. Ici c'est pas mal. Ici c'est pas mal. Ici c'est pas mal. Ouais, c'est un peu en retard, mais on va l'affiner un peu. Voilà, juste un point là pour avancer un tout petit poil. Maintenant, on continue. J'ai pris un peu de recul encore. Donc je recale un petit peu, comme ça, 2, 3, 4, là aussi j'ai pris un peu de recul, je remets bien en place, 1, 2, 3, 4, là aussi, voilà, donc ça c'est bien, là ça va pas, là c'est pareil, ça va pas très vite, je fais tout ce travail d'affinage comme ça. J'ai un petit peu de retard. Là, je suis pas mal. Peut-être un poil de retard ici. Donc, je reprends. Est-ce que ça suit bien là? Ouais, ça a l'air de pas trop mal suivre. Hein. Alors, évidemment, il y a toujours le noir, hein, mais on s'en fout pour le moment. Hop, c'est ce qui m'intéresse, c'est ça. Regardez, depuis le début, est-ce que ça suit bien? Voilà. Et maintenant, la petite ruse, c'est comment faire disparaître le noir. Maintenant que j'ai bien créé mon mouvement, ce que je voudrais, c'est avoir une transparence sur le camion. Et ben, c'est pas compliqué. Je prends mes deux plans ici, je les sélectionne tous les deux et je fais nouveau plan composé. Nouveau plan composé, ok. Et ce plan composé là, je l'ouvre et vous voyez la vidéo ici, hein, la piste de mon rectangle. Au lieu que ce soit sur mode de fusion normal, je vais me mettre sur mode de fusion silhouette alpha. Et maintenant, vous allez voir que c'est bon. Regardez maintenant. Hop. Cette fois-ci, ce n'est plus un carré noir que j'ai, mais c'est une transparence du camion. Regardez. Voilà. On vient de recréer en fait ce que j'avais créé auparavant. Vous voyez donc la petite ruse qu'il faut faire. Hein, là, on l'a la première fois et la deuxième fois, on vient de le faire ensemble. Elle arrive ici. Elle est presque mieux, je trouve. Hein, vous voyez la petite ruse qui consiste à utiliser un générateur de... Puisqu'on ne peut pas animer le masque image par image en termes de position, hein, chacun des points du masque, ce qu'on fait, c'est qu'on prend une forme parce on peut animer sa position image par image. Et donc, on prend cette forme et il faut la mettre
il faut la coupler avec notre titre et la mettre en silhouette alpha pour que ça marche bien. Voilà la façon de faire pour créer cet effet que vous étiez plusieurs à me demander. Merci et à bientôt.